Près de la moitié des Français estiment être des perdants et des victimes de la mondialisation. Plus de 70% des Français expriment de réelles inquiétudes quant à l'avenir de leurs enfants et près d'un Français sur deux estime que la génération précédente était mieux lotie que la leur. Enfin, plus de la moitié des Français sont satisfaits de leurs services publics locaux, mais 3 Français sur 4 pensent qu'ils vont se détériorer à l'avenir, et ce peut-être dans la perspective de la suppression de 120 000 fonctionnaires que l'on nous annonce. Ils considèrent d'ailleurs que ce thème est un aspect important des programmes. Pourtant, près de 3/4 d'entre eux jugent que la question des services publics est un sujet trop rarement évoqué dans les débats électoraux. Sur ce point, ils n'ont pas tout à fait tort, bien au contraire. Dans le Nord, dans notre département, Mme Le Pen est arrivée en tête du premier tour. Elle a réuni sur son nom 382 000 voix le 24 avril et 507 000 voix le 7 mai à l'occasion du second tour. Prenez la carte du vote Front National. Elle se superpose à la carte des inégalités territoriales et sociales. Plus vous éloignez des centres urbains qui concentrent emploi, richesse, services publics et infrastructures, à l'image de la métropole lilloise, plus le vote Front National progresse dans les territoires qui décrochent. La relégation, le déclassement, l'insécurité par rapport à l'avenir sont le pain béni du Front National. Une classe d'école qui ferme, un commerce qui disparaît ou une entreprise en difficulté. Le vote du Front National pose un défi à notre République. Il soulève des questions urgentes. Quelle solidarité territoriale pour endiguer les inégalités? Quel État-providence? Quel avenir pour le service public et ses fonctionnaires? Ces sujets ne peuvent se traiter qu'à travers le seul prisme budgétaire qui est celui des économies à réaliser pour entrer dans les purs. Ce discours n'est pas audible, pire, il fabrique de la désespérance à la désespérance.